Eh bien, quelles sont les principales catégories de réactions de chimie organique? Elles sont donc au nombre de 3, comme vu dans le paragraphe d'introduction. La première, c'est donc une réaction de substitution. Une molécule subit une réaction de substitution si l'un de ses atomes, ou alors un groupe d'atomes qui est lié à un carbone par une liaison simple, attention c'est important ici cette notion de liaison simple, est remplacé par un atome ou un autre groupe d'atomes. Par exemple, si on fait réagir des ions hydroxyde, H-, avec du chloropropane, donc on peut écrire comme ceci, propane, donc 3 atomes de carbone, sur lequel c'est fixé un chlore. Eh bien on va pouvoir réaliser une substitution entre le groupement H- et le chlore, et donc ceci va donner du propane 1-ol, donc le groupe OH va venir prendre la place du chlore, et puis évidemment nous allons relâcher un ion chlorure. Notez que très largement, très généralement, dans une réaction de substitution, on a 2 réactifs ici et 2 produits. Simplement, il va y avoir un échange entre les 2 réactifs pour donner les 2 produits. Deuxième catégorie, une réaction d'addition. Dans une réaction d'addition, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un atome, ou alors un groupe d'atomes, qui va venir se fixer sur des atomes, alors de carbone ou pas d'ailleurs, initialement liés par des liaisons multiples, donc une double ou une triple liaison. Par exemple, on peut réaliser l'addition du chlorure d'hydrogène, HCl, qui en solution donne de l'acide chlorhydrique, sur du but de N. Alors but de N, c'est donc 4 atomes de carbone, avec ici une liaison double en position 2. Ceci va donner donc du 2-chlorobutane. Alors, simplement, l'hydrogène qui est là va venir se fixer sur le carbone qui est là, par exemple. Le chlore va venir se fixer sur le carbone qui est là, et évidemment, donc, on va casser la double liaison qui est là. Donc, ceci va donner du 2-chlorobutane. Alors, peut-être que ce serait plus visible si on avait dessiné le butane, le but de N, pardon, de cette manière-là. Donc, CH3, c'est H, double liaison, CH, CH3. Donc je vois bien que je vais venir casser ici la double liaison, que je pourrais en réalité effacer ici. Donc pour ne laisser plus qu'une liaison simple. Et donc maintenant ce carbone-là ne fait plus que 1, 2, 3 liaisons. Il va falloir qu'il en forme une quatrième, qu'il va former par exemple avec un hydrogène. Celui-ci va former 1, 2, 3 liaisons, donc une quatrième avec le chlore par exemple. Pour former donc du 2-chlorobutane. Dernier type de réaction, une réaction d'élimination. Donc celle-ci sera définie comme une réaction chimique au cours de laquelle 2 atomes ou groupes d'atomes voisins sont éliminés d'une molécule. Donc on va les retirer d'une molécule. Et entre les 2 atomes qui portaient avant, qui étaient liés à ces 2 atomes ou groupes d'atomes, va se former une double, ou alors éventuellement une triple liaison, une liaison multiple. Donc il s'agit ici d'une réaction qui est l'inverse en quelque sorte d'une réaction d'addition. Alors, si je maintenant écris la réaction d'élimination sur le 2-méthylbutane de ol. Donc butane de ol, butane 4 carbone. Si je commence à numéroter par exemple de celui-ci, eh bien je vais avoir un groupement ol ici, OH. Et puis donc une ramification méthyle, CH3, qui va être portée également ici. Et donc ça, par exemple, ça peut me donner du 2-méthylbut de N. Alors ça veut dire que ici, ce qu'on va venir éliminer, c'est le OH qui est là. Et puis on va éliminer, alors non pas le CH3 ici, hein, parce qu'il est lié au carbone numéro 2, mais on va éliminer ici un hydrogène. On va enlever un hydrogène qui est là. Ceci va donc nous donner de l'eau, puisque j'ai éliminé un OH et puis un H. Donc H2O, plus qu'est-ce qui va me rester? Carbone, carbone. Attention ici, j'ai donc éliminé un groupement OH, je vais avoir une double liaison avec le carbone qui est ici. Donc je vais avoir du but de N
avec la ramification méthyle qui va toujours être là. Alors remarquons que dans le cas d'une réaction d'addition, on a deux réactifs qu'on va additionner pour former un seul produit, et que très souvent dans une réaction d'élimination, eh bien, je vais avoir l'inverse, je vais avoir un seul réactif qui va me donner deux produits. Bon travail, on va s'exercer avec les exercices en classe.